Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur un thème un petit peu particulier aujourd'hui. Il s'agit de comment ne pas bien respecter un sujet, comment contourner un thème et comment répondre de manière un petit peu irrespectueuse mais pas forcément dans l'extrême à un sujet. Et surtout comment ne pas respecter le médium imposé, c'est-à-dire la vidéo. Aujourd'hui on ne va pas faire de vidéo, ceci n'est pas une vidéo. Voilà, commencez par choisir un médium tout autre que celui qui est imposé. C'est-à-dire que si vous avez une vidéo qui est imposée, vous pouvez faire une planche de BD, ou vous pouvez faire un texte, ou une danse, ou une chanson, un clip, peu importe, tant que ce n'est pas un médium qui soit de la vidéo, tout simplement. Alors, au niveau du dessin, n'hésitez pas à faire des dessins très enfantins, très peu contrôlés, et puis qui transmettent votre manque d'esthétique et d'implication. N'hésitez pas aussi à faire diverses tâches un peu partout, quitte à les rendre vraiment dérangeantes pour le lecteur. N'hésitez pas à utiliser un médium un peu incontrôlable, comme par exemple l'encre de Chine, et montrer que vous n'avez pas mis de soin dans l'élaboration de votre projet. Ça transmettra vraiment votre manière de concevoir le sujet et votre manière d'y répondre surtout. Au niveau de la mise en couleur, c'est très important de tenir son pinceau bien près de l'extrémité pour qu'il y ait vraiment une absence totale de délicatesse et de souplesse. Comme ça, vous allez avoir un rendu vraiment beaucoup plus brutal et très mal contrôlé en fait. Et c'est vraiment le but recherché. N'hésitez pas à faire déborder un petit peu, c'est assez important. Voilà, utilisez vraiment un pinceau un peu bon marché et ne mélangez pas avec beaucoup d'eau, sinon ça donnerait un rendu trop lisse. Voilà, la mise en couleur est terminée. N'oubliez pas qu'il est important de choisir des couleurs qui ne soient pas trop harmonieuses pour ne pas nuire à votre démarche. Et n'oubliez pas vraiment de déborder des cases et d'utiliser des couleurs complètement en dehors des formes et vraiment poser avec le moins d'implication possible. Et de préférence, essayez de peindre sur une surface sale comme un sol non nettoyé par exemple ou à côté de votre frigo ou peu importe. Transition. Salut les enfants, aujourd'hui on va apprendre les secrets de la méthamphétamine. Procurez-vous quelques ingrédients de base et n'oubliez pas de demander l'aide de vos parents. N'oubliez pas de mettre des gants. La fabrication de la meth est simple et vous pouvez par exemple en produire pour vos amis ou pour votre famille. Vous pourrez en vendre dans votre école d'art préférée. Pour ce tuto, vous allez avoir besoin de médicaments contre la toux ou les allergies contenant de la pseudoéphédrine ou bien de l'éphédrine. Consultez votre médecin pour plus de détails. Trouvez de l'acétone, de l'alcool à friction et isoprolyptique, de l'iode ainsi qu'un allume-gaz liquide. Le sel gemme et les piles peuvent être utiles. Demandez à votre papa des nettoyeurs de tuyaux parce qu'ils contiennent de l'acide sulfurique. Vous aurez également besoin d'additifs d'essence contenant du méthanol, d'aluminium et de phosphore rouge sur les boîtes d'allumettes. Enfin, procurez-vous de l'hydroxyde de sodium, du diluant à peinture, des filtres à café, des bonbonnes de propane et du chili en poudre. Vous pouvez aider vos parents à faire les courses. Placez tous vos ingrédients dans une bouteille et secouez bien fort. En cas de petit incident, rien de grave, aidez votre maman à tout nettoyer et rendez-vous à votre école d'art la plus proche pour trouver un dealer. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto. Voilà les amis, ce tuto est terminé, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que la morale de l'histoire, c'est que quand vous devez répondre à un sujet, suivez votre instinct et ne réfléchissez pas toujours trop, parce qu'il faut être quand même fidèle à ses principes, à sa manière de concevoir les choses, sans rester fermé d'esprit, bien évidemment. Mais n'oubliez pas qu'une manière pertinente de répondre à un sujet, c'est de ne pas y répondre, ou du moins de tenter de ne pas y répondre.